Hey, Delphine. Bienvenue sur la chaîne, les vlogs de Delphine. Vous êtes sur une chaîne simple, on se prend pas la tête. Et coucou, nous sommes mercredi 10 juin. Je viens de recevoir un colis surprise de chez Nox. Merci beaucoup à vous, je suis très contente. Donc là, ils nous ont envoyé un petit courrier pour remercier les personnes qui travaillent avec eux. Les fragrances inspirées pour l'été. Donc c'est des brumes d'été, des brumes parfumées pour le corps et pour les cheveux. Je viens de le recevoir, je n'ai pas testé encore, on va l'essayer ensemble. Il y en a 6, c'est pour les cheveux et la peau. C'est frais, c'est léger, longue tenue, comme d'habitude. Idéal pour la plage, idéal pour l'été, les vacances et les voyages. Enfin, idéal pour quand il fait beau, quand il fait chaud. Et c'est un format pratique qui est accepté dans les cabines dans l'avion. Voilà, ce sont des formats de 100 ml. Écoutez, je suis très contente. Sachez que avec mon code, on a toujours 5% de remise sur tous les parfums Nox. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, qui vend des parfums, ce sont des inspirations de grandes marques qui ressemblent réellement, c'est exactement pareil. Honnêtement, tous les parfums que j'ai testés, c'est exactement la même chose que les vrais. Sauf que tu les payes beaucoup moins cher. Voilà. Et en plus, si vous commandez parmi les 100 premières personnes, vous aurez un petit éventail portable pour l'avion, pour les vacances, au bord de la mer. Imaginez-vous là, au bord de la mer. Voilà. Et regardez comme c'est joli. Voilà. C'est magnifique. Donc, on commence par la vanille dorée. Donc, la vanille, en général, ça va très bien l'été. Ça sent très bon, c'est léger, c'est embaumant. Alors, voyons voir. Oh, punaise. Alors, ça sent la vanille, mais à fond. Hein. Ça sent la vanille. C'est idéal, ça, pour sortir le soir, pour les journées, les soirées d'été. Enfin, franchement, c'est... Alors, ceux qui aiment, les femmes qui aiment la vanille, allez-y. Alors, n'hésitez pas une minute. À mon avis, c'est très addictif. Je pense que t'en mets une fois, t'en remets tout l'été, quoi. Je vous ai pas dit les notes, pardon. C'est noix de coco, ananas et tropical. Note de cœur, jasmin muguet. Et note de fond, ambre, cèdre et noix de coco. Donc, il y a des notes sucrées aussi. C'est pour ça que ça sent trop bon. Trop bon. Allez, on passe à celle-là. Donc, cerise passion. Waouh! Alors ça aussi, ça sent, si vous aimez la cerise, allez-y. Ça sent trop bon. Où les accords de cerise lumineuse rencontrent des notes florales, délicates et des facettes chaudes, subtilement sensuelles. Voilà ce qu'il y a noté. Une brume corporelle captivante qui évoque les soirées d'été, la peau parfumée et l'élégance. Les notes de tête, pomme, muguet, orange. Note de cœur, accord floral, noix de coco. Et note de fond, musc et note douce. Éclat floral, allons-y. Ah ouais, ça sent bon aussi. Ça sent très bon. Ça sent les fleurs, quoi. Ça sent un mélange floral. Ça sent très bon. Et très frais toujours. On dirait que tu tiens un bouquet, en fait, un bouquet de fleurs, tellement ça sent bon, quoi. Les notes olfatives. Noix de coco, ananas et notes sucrées. Note de cœur, vanille et note de fond, vanille. Donc c'est pour ça que ça sent aussi bon. Passe au coco paradis. Bon, mais c'est mon number one hein, sur les 4. Ah ouais, alors là, tu prends vraiment le coco. Beaucoup de coco, ça sent trop bon. Note de tête, noix de coco, ananas, que tu sens très bien aussi. On le sent aussi. Et note sucrée. Note de cœur, vanille et accord gourmand. Et note de fond, vanille. 7 élixir. Je pense que celui-là aussi doit sentir bon. Moi, j'adore le packaging, je ne sais pas. Il sent bon, mais il est beaucoup plus discret. Je vais voir ce que me dit Nox là pour, par rapport aux notes olfatives. Associe des notes solaires et Espiridé a une sensation légère et rafraîchissante de coco. Donc celui-ci, c'est Rivage solaire. Je suis certaine que ça va sentir la crème solaire. Donc je vais certainement adorer. Il sentira plus fort que l'autre. Et il va sentir très bon, je pense. Oh, j'adore.
Alors, ça sent pas forcément la crème solaire, comme je disais, mais il y a du fruit dedans, hein, ça sent le fruit. De tête, ah ben voilà pourquoi j'aime. Mangue, nectarine orange. Bon, mais je peux qu'aimer, hein, j'adore ça. Note de cœur, framboise et fleur de lotus. Et note de fond, noix de coco, musc et bois de santal. Franchement, ce sont des pépites, pépites, pépites. N'oubliez pas le code les vlogs de Delphine qui vous donne 5%. Et merci Nox. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Merci, merci. Des bisous, je vous embrasse. Ciao. Donc jeudi, c'est le jour du marché. 5 € les deux. Et ils sont quand même super gros, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont balèzes et ils sentent super bon. Alors, 5 € les deux, oui, là, je suis d'accord. Ça fait 2,50 € l'un. Hop. Ils en ont fait plusieurs marchands. Et moi, j'ai mes chouchous. Donc, on a un stand aussi qui sont 2 ou 3 hommes, super sympa. Et ils vendaient des tomates d'Agen à 1,50 €. Donc, 1,50 € et les tomates d'Agen, françaises du coup, c'est rien du tout. À côté, au stand en face, c'était 2,50 € d'Espagne. Donc, quand je peux manger français, je mange français. Mais quand mon porte-monnaie ne me permet pas de le faire, ben je prends espagnol. Parce qu'il c'est toujours mieux de manger des fruits et légumes espagnols que manger n'importe quoi. Voilà. Donc, franchement, elles sont très très belles. Et vous savez ce que je vais faire? Il fait beau, il fait chaud. Donc, je vais faire... Ah mince, j'ai pas pris... Si j'en ai au congélateur. Je vais faire des tartes... Ouh. Bon, je laisserai, c'est rigolo. Elle est passée sur le meuble, il faut que je l'attrape. Je ferai des tartes tatin à la tomate. Et au-dessus, j'y mettrai du fromage. Vous savez, comme je fais, comme j'ai fait plusieurs fois, je la filmerai à nouveau parce que c'est la saison. Vous l'aurez en vidéo et peut-être en short aussi. Voilà, en vidéo courte. Donc, j'en ai pris beaucoup. Hein. Voilà, j'ai pris tout ça. Donc, je ne sais pas combien ça en fait, mais 1,50 € le kilo, c'est rien. C'est pas la même qualité, mais il nous a fait goûter. Ils sont trop, trop bons. 6 € le kilo. J'en ai pris 6. Alors, je sais pas combien ça... Entre les avocats et... Qu'est-ce qu'on a pris chez eux? Les avocats et les tomates, on a payé 6 €. Donc, je suis contente, franchement. Là, c'est des prix raisonnables. C'est pas des prix inaccessibles. Parce que certains endroits au marché, c'est inaccessible. Ensuite, notre péché mignon. On est passé chez, vous savez, le vendeur de crêpes marocaines. Et du coup, on a craqué. Vu qu'à midi, on n'est que deux, on a craqué. Jérôme a pris, ah, il est tout chaud, un pain. On a pris une crêpe simple, non fourrée, qui est chaud aussi, impeccable. Et pour moi, parce que Jérôme n'est pas fan, je me suis pris la même, mais farcie. Donc avec des oignons, de la viande hachée, du poivron. Trop, 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 trop bon. J'adore ces crêpes. J'ai pris quelques morceaux de fromage. Bon, il y en aura pour longtemps. Hein. Tout était à 19 € environ au kilo. Donc, une fois de plus, vous voyez bien que d'acheter au marché, pour le coup, pour le fromage, c'est plus avantageux que d'acheter à Leclerc. Donc, j'ai pris plusieurs morceaux. Ça, c'est du fromage doux. Style, comment on dit ça? Entre deux, Cantal, je crois, m'a dit. Ça y ressemble. Voilà. J'ai pris le Comté en promo 24 mois. Il était à 20 €. Vous le trouvez à 20 € vous, Leclerc? Non, moi, je ne le trouve pas. Donc, franchement, cette crèmerie est vraiment très, très intéressante. Ils ont un choix énorme. Ils sont adorables. Et ensuite, j'ai pris celui-là pour le goûter, à 21 € le kilo. Voilà, on a pris les trois. Est-ce que vous connaissez celui-là? Apparemment, c'est un fromage suisse qui est excellent. Ça ressemble beaucoup au comté. Et moi qui aime le fromage fort, du coup, j'ai pris ça pour le goûter. Ça s'appelle le Appenzeller. Voilà, donc on va goûter. Et ensuite, derrière le fromage, qu'est-ce qu'il y avait? Évidemment, des fleurs. Là, il arrive, des fleurs, des plantes et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme? Pendant que j'achetais le fromage, il a pris ça. Voilà, c'est quoi ça? Pourpier. Un pourpier. Et je pense qu'il n'a pas dû se rendre compte de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais il est fou. Moi, j'aurais dit non, hein. Il m'a repris des courgettes. Hein. Non, ça, c'est un melon. Ah, c'est pareil. Attends, c'est celui-là. Ah, il m'a repris des courgettes. C'est celui-là? oui. Et en plus, il est cassé ton plan, tu as vu? En bas? Non. Bon, je sais pas. Il m'a pris le courgette. Il est pas cinglé. Les pieds, j'ai 6 pieds. Ils sont blindax. Ils ont 7 courgettes par pied.
En plus, là, on va pouvoir les manger. Hein. Je vous mettrai une photo à la suite. Hein. Mais dans 2-3 jours, on les mange. C'est vraiment, elles sont déjà grandes. Donc, je suis contente. Il donne énormément, ce jardin. En fait, il veut que je travaille à fond cet été. Hein, que je fasse des ratatouilles. Et donc, ça, c'est un magnifique melon. Vous voyez, je reconnais beaucoup les pieds, moi. Donc, ça, c'est un melon qui est en fleur. 1 € le pied pour... voilà, 2 € les deux. Même la fleur, 1 €. C'est pas cher du tout. Honnêtement, même si t'as un pied qui crève, 1 €, c'est pas énorme. Bon, et bien, on a fait le tour du petit retour de marché. On va se régaler. On va tout mettre au frais. Et donc, sûrement qu'à la suite, vous aurez peut-être la recette de la tarte tatin. Voilà. Après, on aura la salade verte. On ira la chercher après. Jérôme, lui, il a une galette comme moi, mais non farcie. Voilà. Ensuite, on a sorti le pâté. C'est tout simple. Et ça, qui est trop bon, apparemment. J'ai pas goûté, moi. C'est bon, ça? Bah, il m'a dit que c'est trop bon, Julien. C'est dans un colis Too Good To Go que j'ai vu ça. Dans une épicerie fine. Donc, il y a écrit Greek Feta Savory Biscuit Rolls. Donc, ce sont des biscuits à la base de feta grec. Mais après, on mange de la salade du jardin. Ah ouais. Oh, c'est ça. Au romarin. Oh, c'est bon. Allez, Non, petit grec. Ah, c'est vachement bon. Dale con sazón, en la cocina flow de alquimia, I got the vision, piquete urbano con la magia, a new tradition, fuego en la olla sube la temperatura, cada ingrediente es una obra de arte pura, así que muévelo con ese ritmo que te explota, dale que la vida es una sola y se disfruta, el sazón que tengo mami te vuelve loca, yeah, te vuelve loca. Dale con sazón, en la cocina flow de alquimia, I got the vision, piquete urbano con la magia, a new tradition, fuego en la olla sube la temperatura, cada ingrediente es una obra de arte pura, así que muévelo con ese ritmo que te explota, dale que la vida es una sola y se disfruta, el sazón que tengo mami te vuelve loca, yeah, te vuelve loca. On est samedi, on est en train de ramasser les abricots, il y en a énormément. Donc ceux-là, on va attendre qu'ils mûrissent un peu. Ici, c'est ce qu'on peut manger de suite. Et on a encore un cajot à ras-bord. Je vais aller emporter à ma copine Isa, vous savez, ma copine couturière. Regarde tout ce qu'il y a. Cette année, ça a donné mais énormément. Un cajot et 2 cajots blindés. Et il y en a encore autant sur l'arbre. On est trop contents cette année, vraiment, on a de la chance, ça a donné beaucoup. Et coucou, nous sommes samedi, je sais jamais. On est le combien? On est le 13. Samedi 13 juin. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé énormément d'abricots. Énormément. Vous les voyez derrière. Hein. On a ramassé environ 80 kilos. J'ai commencé à peser les premiers cajots. Et après, j'avais plus de pile. Mais chaque cajot, environ 10 à 12 kilos selon comment ils sont garnis. Je vous mettrai une photo ici. Sachant que je n'ai fait un à la mère de Jérôme. Et il y en a un autre que je n'avais pas compté sur les photos. Donc du coup, on a vu combien de cajots en tout? On a 10 8 cajots. Donc 8 à peu près 10-11 kilos. Entre 80 et 82 kilos environ, quoi. Voilà. Donc, on va en donner. Je vais en donner à Isa, je vais en donner aux copines du volet ce soir. Parce qu'on se rejoint pour aller à un vide-grenier nocturne. Donc ça, c'est super chouette. Et là, on se retrouve pour faire du nectar. Mais moi, je vais le rallonger un petit peu pour en faire comme du jus de fruits. Parce que le nectar, quand c'est épais, on n'aime pas trop. Donc pour cela, il vous faudra 250 g d'abricots lavés et vous enlevez le noyau, évidemment. Donc c'est déjà fait. Tout est lavé et on a enlevé. Ceux qui sont piqués, alors oui, on a 80 kilos, mais on en a eu combien de piqués? Combien? Un cajot. Au moins un cajot, voire peut-être plus. Peut-être 1 à 2 cajots piqués, vous savez, bizarrement là, on a foutu en l'air, tout foutu en l'air. Donc j'ai regardé les commentaires, je vous mettrai la recette, c'est Coco Mix, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc j'ai retenu une modification de recette. Beaucoup disaient que c'était bien pour que ce soit liquide. 1,5 litre de jus de fruits, il faut 750 g d'abricots, 900 g d'eau et 80 g de sucre. Et je vais rajouter de la vanille. Il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas, pour adoucir et que ce soit meilleur.
Mais comme moi, c'est de la vanille, vous savez, c'est du sirop de vanille, voilà, il y a un petit peu de sucre dedans. Et tant mieux parce que mes abricots ne sont pas tous mûrs. Il y en a 2 cajots qui sont bien mûrs et d'autres moins mûrs. Allez, on a dit 750, c'est parti. Ce qui est pratique à ce robot, c'est comme le Thermomix, vous voyez, vous avez la balance intégrée. Bon, je vais pas m'embêter, je laisse. 875, on va en faire plusieurs fois. Alors ensuite, on remet à 0. Et maintenant, on met 900 g d'eau. Je sais pas si j'aurai assez. Donc mon sucre, moi, j'ai de la vanille infusée dedans. Vous voyez? Donc on a dit 80 grammes. Je fais attention à la gousse. Voilà, environ 50 grammes. Voilà, c'est bon, c'est fini. On vient mettre le panier vapeur pour éviter que cela déborde. Voilà. Et maintenant, 12 minutes. C'est très rapide. 12 minutes. Alors, 12 minutes, 98 degrés. On va mettre 100, parce que 98, j'ai pas moi sur mon robot. Vitesse 1. On démarre. Donc là, c'est terminé. On viendra mixer une minute à vitesse 10 à la fin. Voilà, dans celui-là. Et une fois que ça sera froid, attendez, je vais vous montrer la texture. Ouais, c'est nickel la texture, parfait. Et une fois que ça sera froid, avec un entonnoir, je viendrai les mettre dans des bouteilles en verre. Attendez, je vous baisse. On avait dit 900 grammes, là, toi. J'en ai mis, je pense, facilement 200 grammes de plus, voire 300. Je pars sur, moi je vais le corriger ma recette. Je vais partir sur 1,3 kg d'eau. Il y a 300 grammes. Parfait. Donc là maintenant je laisse refroidir et je lance une autre tournée. Et coucou, c'est dimanche. Donc dimanche on va où? Au vide-grenier. Voilà, voilà. Donc on arrive, on en a fait un. Bon, c'était pas terrible, c'est petit. J'ai acheté qu'un livre. La femme de ménage, la suite. Je vous montrerai à 1 €. Et là maintenant on va à notre petit vide-grenier du village. Ah, c'est des vide-greniers vraiment dans la campagne. Allez, on va au 3e vide-grenier. Et coucou, on se retrouve pour un retour de vide-grenier, comme tous les dimanches. J'ai trouvé quelques trucs, ça va, c'est des petits vide-greniers, donc je suis quand même contente. Il fait très très chaud. Franchement, je sais pas comment ils font pour exposer avec un temps comme ça. Rien que de chercher des fringues, moi ça m'a donné chaud. On va commencer par les livres, parce que j'en ai acheté beaucoup. Donc j'ai pris des livres de Noël. Alors il fait 30 degrés, et la meuf elle achète des livres de Noël. Oui, je vais pas les lire, je les lirai à Noël. Donc 1 € le livre. Le chaos des flocons. Donc celui-là il a l'air très joli. Je les connais pas du tout, hein. Je connais pas des histoires ni rien. Voilà. Déguisée en mère Noël, Valentine se retrouve malencontreusement enfermée au dernier étage d'un grand magasin. Audrey, activiste pour les droits des animaux, commence des fêtes en garde à vue. Bah super. Ça va être chouette. Voilà, celui-là. Ensuite, à la même personne, j'ai pris celui-là. Emily Blaine, t'embrasser sous la neige. Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Voilà. Ça va l'air super chouette. Et je me demande s'il n'y a pas 2 histoires en fait. Oui, il y a 2 histoires différentes en fait. Voilà, donc ça m'a fait 4 € les 3 livres. 2 et 1 et 1. Donc ça, je vais mettre à l'ordi à ma place pour les livres. Et ça sera des livres que je lirai en hiver, en saison d'hiver. Ensuite, dans un autre vide-grenier tout petit, j'ai trouvé celui-là. Donc ça, c'est la suite du film qui est sorti il n'y a pas longtemps, de la femme de ménage. Là, c'est les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Voilà, donc il coûte normalement, je crois, 9 €. Voilà, 9 €. Je l'ai payé 1 €. Et il fait, il n'est pas très gros, 400 pages. Donc ça, je le lirai assez vite, je pense. Encore un livre, dans un autre vide-grenier. J'ai pris ça, la cuisine thaïlandaise. Parce qu'il y a plein de recettes de chez eux que j'aime bien. Avec des épices, avec du coco, avec de la ciboulette. En fait, plein de choses qui ont l'air super sympa. La dame me l'a laissé à 50 centimes. Donc écoutez, 50 centimes. C'est même pas la peine de se prendre la tête, de chercher sur YouTube et compagnie. Ça sert à rien. Moi, je préfère quand même le format livre.
Donc c'est vrai que je commence à en avoir pas mal. Et quand j'en ai trop, soit je les mets à la boîte à livres, soit je les prends à vide-grenier et je les vends. Ensuite, Jérôme a pris ça. Il a gaspillé un peu lui aussi. La jolie salamandre en couleur, comme ça, en mosaïque. Voilà. Ensuite, elle les a mis de grenier hier. Parce que nous sommes allés à un vide-grenier nocturne. Qui a fini en karaoké. Vous me croyez ou pas, mais moi je disais à mes copines du volet, ça serait pas mal pour faire un karaoké ici, sympa. Et ma copine qui me dit, mais figure-toi que il y a le mec du karaoké, de là où on va habituellement dans le café, il est là. Ils l'ont pris pour faire la soirée. Donc il y a une soirée karaoké pendant 1 heure et après une soirée dansante. Ce qui fait qu'en fait on a chanté pendant 4-5 chansons pendant le vide-grenier. Voilà. Ben, j'ai pris ça pour mettre dans les arbres. Apparemment c'était un artisan qui les fait main. Voilà. Donc il les vendait très cher dans une galerie. Regardez comme c'est joli. Ensuite, la croix occitane. Ça, c'est magnifique. Il y a resté qu'une celle-là. Pareil, fait main aussi. Et le dernier, c'est un miroir. C'est magnifique. Alors, attendez, je lève la corde. C'est sublime. Ensuite, j'ai pris chez une dame, j'ai trouvé cette petite chemise qui m'a l'air bien sympathique. En plus, elle sent la lessive. On voit que ça a été lavé, ça sent super bon. Donc, je vais la relaver. Mais la taille ira bien, c'est sûr, ça se voit. C'est léger. C'est la marque Kiabi. Donc, celui-là, je pense que s'il me va bien, enfin, je pense qu'il m'ira bien, ce chemisier, vous me verrez le porter souvent. Parce que c'est quelque chose de qui ne tient pas chaud. Même personne, j'ai trouvé ce gilet très joli. Voilà. Hop. La couleur, je l'aime beaucoup, cette couleur jaune. Donc, c'était 1 € le gilet. Très très sympa. Avec un jean ou un pantalon noir, ça fera sympa. Et ma dernière pièce que j'ai trouvée, qui est magnifique. Il y a juste là, j'ai vu un fil. Il y a juste un fil qui traîne là. Ben, je le couperai, ça y est. Je ne l'avais pas vu en achetant. Là, attendez, je vais la fermer. Juste fermer en haut pour montrer. Elle est sublime. La couleur est magnifique. Ça, c'est de la gaze de coton, c'est obligé. C'est une Kiabi. Ah, je pense qu'il y avait un bouton ici. Ça va être certainement un bouton qui ne s'ouvrait pas en fait. Je pense qu'il était en déco parce qu'il n'y a pas de trou. Bon, de toute façon, c'est pas grand chose à faire ça. Hop. Voilà. Elle est sublime. Vous voyez le trou là? Je n'avais pas vu. C'est un truc qui est défait. Donc je pense que celui-là de bouton tenait et que peut-être quand quelqu'un l'a essayé, il a cassé, je sais pas. Mais bon, c'est rien. C'est rien du tout. Le tissu lui-même est sublime. Voilà, il me tarde de la laver et de l'essayer. Et les jus d'abricot ont fait fureur. Donc ça y est, sur des 85 kg d'abricots environ, il me reste 2 gageons que j'ai gardés que pour moi. J'ai donné tout le reste, aux voisins, aux voisines, aux copines du volet, à ma copine couturière. Il me reste que 2 gageons. Je vais les préparer, les couper, les dénoyauter, les laver, les mettre au congèle. Et quand j'aurai besoin pour faire du jus d'abricot, ben, je les sortirai. Du coup, ici, j'ai fait des sachets d'abricots dénoyautés, lavés et un peu écrasés. Comme ça prend moins de place dans le congélateur. J'ai fait 5 sachets. Donc là, je viens de le goûter. Celui-là, je vais rajouter un peu de sirop de mangue de la marque Tesser, il me semble, que j'avais trouvé chez Nos. Il avait des morceaux à l'intérieur. Donc on n'aimait pas trop en tant que sirop. Mais je me suis dit, avec ça, ça va être bon. Moi, j'en ai un peu partout, pardon. Mais c'est trop bon. Frais comme ça. J'ai la moustache. Je vous conseille vraiment, si vous avez beaucoup d'abricots,
de faire la recette Coco Mix. Je vous la mettrai ici, c'est excellent. Bisous. On fait des recettes, on parle des bons plans,